bonjour à vous, c'est de nouveau Delphine pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez me dire, t'étais pas partie en retraite toi? Bah si, effectivement je voulais, comme je vous l'avais dit l'autre jour, j'ai voulu faire une retraite spirituelle de quelques jours, donc me couper de tout. Mais c'est que ce matin, les guides m'ont dit, il faut absolument que tu fasses une vidéo parce que les choses sont en train de se précipiter et qu'on a absolument besoin de tous. Donc voilà, donc j'ai pris le message, hein, comme il me le demande et comme chaque fois je vous le retransmets. Donc, euh, donc comme à chaque fois, moi, vous savez, je prends des notes avant de prendre le message. Voilà, je préfère faire comme ça. Euh, donc je vous explique un petit peu ce que les guides sont en train de me dire. Alors ils m'ont donné des exercices à faire, pas mal de choses en fin de compte. Donc je prends mes lunettes, hein. Donc effectivement ils nous disent que il faut de plus en plus, effectivement, on est en train de nouveau de changer de paradigme. Donc nous montons peu à peu. Ils me disent qu'il y a 6 étapes en fin de compte jusqu'au mois de juin. Oui, c'est ça. Voilà. Il va falloir en septembre, je crois que ça sera la septième qui sera une libération. Alors après les dates, hein, vous savez, je dis des dates, mais s'il vous plaît, ne soyez pas trop, voilà, ne soyez pas trop sur les dates parce que vous savez que dans le monde des guides, les dates, voilà, c'est pas très fixe et en plus ça dépend et évidemment ça dépend de notre évolution. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ils m'ont dit, Delphine, il faut faire une vidéo parce que visiblement, on n'a pas compris. Moi, la première, puisque la suite de mes aventures, je vous avais dit, je crois, que j'avais mon jardin à tondre. Donc j'ai dit, je vais faire ma petite retraite spirituelle, mais en tondant, pourquoi pas, vous savez, tant que vous le faites en conscience et tout. Sauf que vu que j'avais l'herbe au mollet, que ma tondeuse ne marchait pas, que je me suis embêtée, j'étais pas très dans le moment présent, on va le dire honnêtement. Et je continuais chaque jour à m'épuiser. Voilà, je me suis un peu épuisée. Et, euh, et vraiment, hier soir, ils m'ont dit, mais t'as rien compris ou quoi Alors, vous savez, comme un père de famille bienveillant, évidemment, il n'y a pas... Mais du style, mais là, tu fais un peu comme tout le monde est en train de faire. Donc, on va vous réajuster, on va dire, parce que là, le moment n'est pas là. Alors, ce qu'ils m'ont fait, d'ailleurs, c'est que, effectivement, j'ai entendu ça. Je me suis levée, bon, j'ai bu un peu, j'ai pris mon déjeuner, quoi. Je me suis dit, ils vont commencer déjà le matin. Et finalement, ils m'ont montré une image en me disant, en me montrant l'image du Titanic, qu'on était donc sur le Titanic, donc en train de sombrer, et que je dis pas que moi, hein, mais on était tous à essayer de nettoyer nos pièces, de nettoyer les pièces du Titanic, de les chambres, la salle à manger, les escaliers, alors que le problème, c'est pas le problème, alors qu'on doit mettre notre attention ailleurs. C'est en train de sombrer. Donc j'ai vu ça et je me suis dit, ah oui, 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 là, effectivement, ça me parle beaucoup, cette image. Et là, ils me disent, et toi, tu tombes, alors que on a besoin absolument de toi et de tout le monde pour vraiment à ce que la Terre transite et qu'on gagne, entre guillemets. Euh, J'entends cette course un peu, c'est une course contre la montre, il y a quelque chose là-dessus. C'est vraiment, vraiment, vraiment... euh, alors, on le dit tout le temps, se recentrer. Alors, les guides m'ont dit... alors, j'ai dit aux guides, mais... oui, ok, mais je peux aussi faire ça. Oui, si tu le fais en te détendant. Mais la plupart des gens, on a nettoyé notre maison, on a récuré, on a le jardin est propre, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, ranger les placards, enfin voilà, tout ce qu'on n'a pas fait depuis des années. Et mais en fin de compte, on était encore dans le faire.
C'est ceux qui me disent. On est encore dans le faire, au lieu d'être dans le être. Voilà. Qui je suis, qu'est-ce que je veux. Donc les guides me disent, ça suffit ça. Ça suffit parce que c'est pas le moment. On n'est pas... c'était vraiment quand je vous disais au début de faire quelque chose, de peindre, de lire, ça c'était vrai, c'était aérer sa tête, alléger toutes ses pensées, mais c'était surtout aussi, je l'avais dit, de savoir qu'est-ce que je fais après. Qu'est-ce que je suis et qui je suis, qu'est-ce que je veux être, est-ce que je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait depuis le début, à faire ce boulot, à être avec cette personne, à faire toujours la même chose, à vivre encore dans cette région, je ne sais pas. En tout cas, vraiment, c'est des questions existentielles qu'on nous demande là. C'est pas de ranger nos placards et c'est à la limite de le faire, mais en conscience en tout cas. C'est-à-dire, je fais ma poussière, mais je pense à ce que... Voilà. Alors, les guides m'ont donné un petit exercice dont je vous ai parlé à ma dernière vidéo. Mais là, ils m'ont dit, vraiment... alors, attendez, si je le trouve. Ils m'ont mis sur une feuille. Enfin, voilà. Alors, je l'ai tracé très vite. Et j'ai pris le message juste avant d'enregistrer cette vidéo. Pour que ça reste vraiment frais avec les ressentis et les visions que j'ai eues. Donc, vous m'excuserez pour... c'est vraiment... Alors, ils m'ont dit de faire... Ah, je ne sais pas si vous voyez de toute façon. Attendez. Hop. Il y a 4 colonnes, si vous voulez. Donc, ils m'ont dit de faire 4 colonnes. Moi, je vais vous le dire parce qu'on ne voit pas très bien. Donc, les 4 colonnes. Donc, dans la première colonne, vous allez mettre, c'est ce que je vous ai dit l'autre jour, mais là, ils m'ont dit de vraiment détailler parce qu'ils insistent pour que cet exercice soit fait. Voilà, donc dans la première colonne, ça va être « j'aime ». C'est toutes les choses que j'aime. J'aime et je prends plaisir à. Donc ça, c'est votre première colonne. Vous écrivez en haut de la colonne « j'aime et je prends plaisir à ». Donc ça, c'était ma colonne 1. Moi, j'ai écrit ici, j'aime. Et là, vous allez marquer, dans cette colonne-là, tout ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous aimez faire? Mais vraiment des trucs, tout ce que vous avez envie de faire, que peut-être vous faites déjà, et c'est parfait. Mais aussi que vous n'avez pas eu le temps de faire, vous n'avez pas pu faire. Voilà. Donc tout ça... vous allez le marquer dans cette première colonne. Donc par exemple, moi j'aime peindre, bon, je vais mettre j'aime peindre, j'aime lire, j'aime me promener en nature, j'aime aussi visiter par exemple. Donc vous voyez, des choses comme ça. Alors il y en a qui vont me dire oui mais moi visiter j'ai jamais pu le faire. Ou j'aime enseigner, ou où j'aurais toujours aimé, voyez des choses que vous avez aussi, que vous vouliez faire, que vous aimiez faire et que vous n'avez pas pu faire, mais surtout ça. Voilà, mettez-le bien, quoi. Alors, par exemple, il y en a qui me disent, mais moi, j'ai toujours aimé aider les gens. Voilà. Ok, comment tu peux le... Donc, vous marquez aider les gens, mais je sais pas comment. Voyez, moi, c'était un peu pareil, si vous voulez. Avant, je me disais, moi, je voulais faire plein de trucs, mais en particulier, à un moment de ma vie, je me suis dit, ah, j'aimerais bien être psy, quoi. Et quand j'avais vu qu'il fallait faire, je sais pas combien d'études, je m'étais dit, oula, là, et puis que, en plus, j'avais lu surtout et ça me parlait pas, apprendre Freud et tout ça, enfin toutes les théories, voilà, j'étais pas trop dans ce kiff-là, dans la psychologie pure et dure. Donc je m'étais dit bon tant pis, c'est dommage, c'était un métier que j'aurais aimé faire. Et finalement, j'avais toujours aimé ça et finalement, vous voyez, j'aurais pu très bien le marquer si ça m'est arrivé parce qu'en quelque sorte, c'est ce que je fais actuellement, vous voyez, mais sauf que c'est d'une autre forme. Donc marquez vraiment tout ce que vous... Même si, moi je voulais être docteur.
marquez docteur. Et peut-être que eh ben, vous pourrez, avec la Croix-Rouge, partir aider les gens dans d'autres pays, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sera pas docteur, mais ça sera dans le soignant ou dans l'aide, ou refaire une formation, ou peut-être docteur d'ailleurs, vous reprenez des études. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oh ben non, parce que ça, c'est pas possible. Je m'en moque. Évidemment, si vous mettez que vous voulez aller sur la Lune, ouais, vous pouvez, hein, mais ça va être difficile, hein. Mais voilà, donc forcément, voilà, me marquez pas des choses aussi. Voilà, moi je veux toucher les étoiles, mais non, c'est pas possible. Donc, ok, vous avez compris ça. Donc, marquez des choses que vous avez envie de faire, mais qui sont, que vous pensez, vous, peut-être dans votre réalité, pas possible, mais qui sont possibles. Ok, c'est la différence entre ce qui est quand même pas du tout possible. Je voudrais voler avec des ailes, c'est pas possible pour l'instant. Peut-être dans un autre monde, mais non. Restez quand même réaliste. Mais vous voyez, comme je vous dis, docteur, psy, je voudrais bien être magnétiseur, je sais pas, soigneur. Ben, vous savez, des fois, on peut faire des formations parce qu'il y en a beaucoup, surtout que les dons vont beaucoup se développer, vont beaucoup se développer dans les années à venir, et donc vous allez être euh, il y a une autre médecine qui va se mettre en place, et donc vous avez besoin, on aura besoin de gens comme ça. Donc les dons se développent, voilà, les dons se développent chez les gens. Voilà, le sixième sens, qu'on appelait le sixième sens, qu'on nous a un peu bridé dès notre enfance, et bien ce sixième sens-là, il est en train de se développer chez tout le monde. Moi, c'est très très rare quand je reçois des clients qui n'ont pas d'intuition, qui n'ont pas... C'est quand même assez rare, honnêtement. Ça se développe beaucoup et ça va aller de plus en plus vite, ils sont en train de me dire. Donc, mettez tout ce que vous avez envie de mettre, d'être, d'accord? Et dans la deuxième colonne, donc, il y a 4 colonnes, hein, je le répète. Donc, dans la deuxième colonne, vous mettrez la colonne avec le titre de la colonne, c'est comment le mettre en place. Alors, comment je vais faire pour faire ça? Eh bien, ok. Donc là, moi, j'ai envie de faire de la danse. Dans ma première colonne, il y avait marqué que moi, j'avais envie de danser. Ok, ben comment je vais faire? Ah, ben, je vais regarder comment je peux le mettre en œuvre quand je serai sortie de ce confinement. Ah, ok, je vois qu'il y a des cours. Bon, alors, ça sera peut-être pas de suite, ça sera peut-être en septembre, mais voilà. Ah oui, je vois qu'il y a des cours. Ben, tiens, je vais peut-être faire ces cours. C'est vrai que je me suis jamais laissé le temps. Ben, je vais y aller. Ben, je vais laisser les enfants à mon mari, lui il le fait des fois, pourquoi moi je le ferai pas, par exemple, hein, et je vais le faire. Voilà, vous comprenez un petit peu, c'est comment je fais pour faire ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ben voilà, alors est-ce qu'il n'y a pas des opportunités? Moi je veux plus faire ce métier-là, là je pourrais plus. Repartir au boulot, mais là il va y en avoir plein, je peux vous dire. Oh, l'hécatombe, elle est là, hein. C'est que vraiment, il y aura beaucoup, beaucoup de gens qui vont vouloir changer de métier parce qu'on s'est rendu compte qu'on est resté en confinement, et quand on va sortir, on va se dire oh, jamais plus je reprends, c'est pas possible. Oh, j'en ai marre. Il y en a beaucoup qui vont faire ça. Donc c'est l'occasion, les guides me disent, allez-y, marquez comment je peux faire. Alors, je peux peut-être faire une reconversion. Ou alors, je peux peut-être reprendre, effectivement, j'aurai un peu les boules, hein, comme on dit. Mais je vais reprendre et vous envoyer des CV. Voilà, vous allez envoyer des CV, vous allez demander dans un autre milieu. Voilà. Voilà, comment je fais ça? La troisième colonne, c'est ce que je n'aime pas. Moi, ce que j'aime pas, par exemple. Alors, vous allez faire la troisième colonne et en titre, vous mettez je n'aime pas. Alors, qu'est-ce que c'est que vous n'aimez pas? Quelque chose que vous n'aimez pas faire, par exemple. Moi, faire les courses. Je déteste ça. Les grands magasins, je vous l'ai déjà dit, je ne supporte pas. Donc, je vais mettre faire les courses. Alors, comment je pourrais faire? Bon, c'est un truc que j'ai déjà un peu fait, mais pas encore assez développé par manque de temps. Mais, et donc, cette troisième colonne, c'est par exemple faire les courses au magasin, voilà. Et dans ma quatrième colonne, c'est comment je peux faire les solutions.
Donc, comment je peux faire? Alors, les courses, c'est essentiel. Donc, peut-être avoir un jardin, ouais, pas mal. Mais bon, moi, je suis pas une super cultivatrice. Faire pousser mes légumes et tout, il faut du temps, donc non. Alors après, je vais essayer de chercher d'autres trucs. Ah ouais, aller au marché, c'est pas mal le marché, c'est aéré, voilà. Ou aller chez mon petit producteur. Là, en ce moment, je vois fleurir partout des producteurs qui se proposent, qui offrent leurs fruits, leurs légumes. C'est génial, ça, il faut que ça, voilà. Donc, des choses comme ça. Alors là, je vous ai dit pour les courses, mais après, moi, ce que j'aime pas, je n'aime pas mon boulot, donc c'est ce que je vous dis. Bah, cherchez, trouvez autre chose. Voilà, faites, essayez de. J'aime pas le compagnon avec qui je vis, je sais pas. Bah, je m'en vais. Alors comment je peux faire? Alors parce que je vais pas partir comme ça évidemment. Prenez des risques mais mesurez évidemment, hein. Voilà donc comment je peux faire? Ok, mais là peut-être que dès que ça sera fini, je vais essayer d'aller voir quelqu'un, un auteur qui va me renseigner, savoir, trouver peut-être. Enfin, voyez, chercher, c'est ça qu'on nous demande. Là, c'est ça. C'est le après et ça c'est un exercice pour que j'aime pas, c'est vraiment pour vous connaître qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie. Et je peux vous assurer, mais je vous assure vraiment, s'il y a quelqu'un qui... Ce que je veux dire, c'est que s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à mettre en route ça et que ça marche pas, alors qu'il fait ce qu'il aime, par exemple, et que ça marche pas, je lui fais une séance gratuite en perso, parce que c'est pas possible. Parce que quand la vie, quand c'est votre... quand vous êtes sur votre voie, que vous faites ce que vous aimez, c'est fluide. Vous voulez changer, tac, vous envoyez le truc, vous êtes pris. Alors peut-être parce qu'il faudra peut-être plusieurs organismes pour envoyer, par exemple, pour une recherche de boulot, pour déménager, il faudra peut-être chercher, c'est sûr que c'est... Mais si vous êtes sur votre voie, ça va se faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va automatiquement se faire. Donc, pas de souci. Bon, là, je me suis un peu engagée. Ouais, mais non, mais des fois, je suis emportée par l'euphorie. Bon, voilà. Donc, ça, c'est les guides incite. C'est vraiment, s'il y a un truc à retenir de ma vidéo, c'est faites ces 4 colonnes. Et vraiment, préparez-vous pour préparer votre futur. Deuxième chose, importante aussi. Alors, la deuxième chose, donc ça, ils m'ont dit. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Ah oui. Alors, oui, la deuxième chose. Bon, comme vous le savez, il faut arrêter de regarder les informations, arrêter de se documenter. Bon, voilà, ça on le sait. Sur ce qui se passe. Et on nous dit, forgez-vous votre propre opinion. Alors, le plus possible, coupez-vous, hein, coupez-vous des infos et de tout ça. Mais surtout, l'important, c'est... alors, attendez. Ils me disent l'important de se couper des... Alors, attendez, parce que j'ai perdu le fil, il me coupe et... Si vous voulez un nouveau monde, il faut changer qui vous êtes. Vous devez changer vos mécanismes de pensée. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir autre chose si vous refaites toujours la même chose. C'est évident. Si vous refaites toujours les mêmes gestes face à une situation, si vous appliquez toujours la même méthode, si vous écoutez toujours bien ce qu'on vous dit alors que ça marche jamais, ne le faites plus. C'est ça qu'on me dit. Vous voyez bien, essayez un peu de faire, encore une fois, on est toujours dans qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Qu'est-ce que je ressens? Mais c'est ça la vraie question, c'est qu'est-ce que je ressens face à cette situation? Donc évidemment, par exemple, par rapport à notre situation à nous, il faut pas sombrer dans la peur, dans la terreur, ça on le sait. Les gens qui m'écoutent, je pense qu'ils sont vraiment...
Je pense que on a une énergie assez... hum, Dans les gens qui m'écoutent, j'ai une vibration assez haute. Donc je sens que c'est des personnes qui ont travaillé, qui ont bien évolué, qui se sont pas laissées emporter par la panique. Et c'est tant mieux. Parce que la panique, elle est aussi dans notre tête, vous le savez très bien. Et plus on a peur, plus on attire ce à quoi on a peur. Donc, je voulais reprendre l'histoire de faire ce qu'on a envie, ne pas écouter trop ce que l'on nous dit et faire preuve de discernement. Donc alors attendez, il faut que je vous retrouve l'endroit où ils disent ça parce que je ne vais pas vous le retranscrire comme ils me l'avaient dit et je veux que ce soit quand même... Parce que ça, ils m'ont dit que c'était important. Euh, oui, parce que voilà, ils me disent, vous devez arrêter de penser. Alors, je vous en ai déjà parlé l'autre jour, mais visiblement, ça n'a pas été bien assimilé. Des fois, c'est comme ça, il faut y remettre une deuxième couche. Vous devez arrêter de penser à vos petits soucis quotidiens. Par exemple, encore une fois, ah là là, mais comment je vais faire? J'ai pas travaillé ce mois-ci. L'État, ben, il donne pas ce qu'il a promis. Moi, à la banque, j'ai des factures, j'ai des crédits, j'en sais rien. Ça, c'est un questionnement important, hein, comme c'est normal et c'est légitime. Mais les guides me disent stop, parce qu'on est en train de s'inquiéter pour quelque chose, et je le répète, qui n'aura plus sens dans quelques mois. Euh, Comme si inutile, ils me disent aussi de compter l'argent, sa valeur va chuter et des solutions vont être trouvées. Voilà. Donc là, vous vous inquiétez ici et ça, et j'ai ma facture et comment je fais. Eh ben, euh, quand je vais recevoir ma facture, on ne sait pas. Vivez le moment présent parce que tout va être différent, vraiment. Tout va changer. Donc, c'est vraiment ce qu'ils veulent me dire. Ensuite, j'ai un truc aussi par rapport. Alors attendez, c'est par rapport à ça. Donc, inutile d'imaginer la suite parce que la suite, on est en train de l'écrire. Et que ça sera. Et tel qu'on est en train de l'écrire, ça ne sera pas comme maintenant. Ça sera un après virus. Un après, voilà, on retrouvera pas les mêmes choses, on sera plus dans la même chose. Alors, parce que demain, alors attendez, il dépend de ce que vous voulez faire, donc arrêtez de penser, voilà, arrêtez vraiment de penser comme dans l'autre monde, c'est-à-dire le monde où on est encore, non, on me dit non, 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 stop, enfin, où on était avant le 1er mars. Ça va, ouais, c'est bon. Il me dit oui, c'est bon, avant le 1er mars, puisque le 1er mars, je vous rappelle, il m'avait dit jour en un jour un. Je me rappelle très bien. C'était un dimanche matin quand je me réveillais. Donc, donc ce monde-là, et là on est dans la période de transition, et je vous ai dit qu'il allait surtout jusqu'au 15. Enfin, elle va jusqu'en juin, mais il y a vraiment la transition du 20 au 15 avril. On en parlera encore tout à l'heure. Ce que je veux dire, donc, ce que je veux dire, euh, oui, l'autre monde, il faut penser, on est maintenant dans ce nouveau monde. Donc, ne pensez plus la même chose qu'avant. Ne continuez pas à refaire les mêmes choses. Comme je vous dis, profitez de ce moment pour dire, bon, bah, ok, maintenant les courses, je vais plus faire comme ça, je vais faire autre chose, je vais décider autre chose. Je pense plus à m'inquiéter pour l'argent, parce que l'argent, on sait pas. Je vais plus m'inquiéter pour l'orientation de mes enfants, parce que de toute façon, mes enfants, si ça se trouve, ça sera totalement différent. On va faire autre chose. Il y aura des nouveaux métiers. Il y aura donc stop. Et effectivement, ça,
Souvent, c'est ce qui m'a interpellée, c'est que quand je recevais juste avant le confinement, hein, les gens à mon cabinet, souvent les gens ils me posaient des questions pour leur enfant, ce qui est légitime. Ouais, ma fille, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Là, elle a eu son bac, elle sait pas ce qu'elle veut faire, parce que beaucoup, d'après d'enfants, d'ados après bac ou de jeunes adultes après le bac, ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils ne se trouvent pas. Et pourquoi? Vous m'étonnez. Dans cette société-là, ils ne se retrouvent pas puisque c'est des enfants qui sont un peu plus élevés vibratoirement, donc ça ne leur correspond pas ce monde. Donc forcément, ils ne se trouvent pas. C'est pareil que dans l'enseignement, ils ne peuvent pas rester tranquilles comme nous, on a pu l'être, parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec cet enseignement-là. C'est pas ce qu'il leur faut. C'est des enfants qui ont une autre vibration et qui ne peuvent pas vivre dans un ancien monde. Donc, à chaque fois qu'on me posait des questions sur les enfants, moi, je leur disais, mais non, tout va bien. Et à un moment, je me suis dit, je dis ça à tout le monde, tout va bien. Et pour moi aussi, pour ma fille, je m'inquiétais aussi de me dire, et les guides me disaient, mais non, t'occupes, tout va bien, tu t'inquiètes pas. Donc, je me suis jamais inquiétée pour ma fille parce qu'ils m'ont toujours dit que ça allait. Pourtant, après le bac, elle trouve pas sa voie. Mais bon, moi je fais confiance, hein, ils m'ont dit que ça allait, et souvent ils me l'ont dit. Et maintenant je comprends pourquoi. Et parce que je me suis dit à un moment, et je dis ça à tout le monde, pour les ados ou pour les jeunes adultes, que tout va aller, que c'est pas la peine de s'inquiéter, d'arrêter. Et vraiment je passais sur le sujet, hein, à chaque fois ils me disaient, mais alors mes enfants, bon c'est bon, ne vous inquiétez pas pour vos enfants, ça roule. Pour les jeunes adultes, voilà, pour trouver une profession. Et donc je comprends pourquoi, parce que le monde il va être différent. Donc je n'avais pas de vue. Et c'est ce que j'ai dit un jour à une cliente, j'ai dit, j'ai pas de vue sur l'avenir de ton enfant, parce que ce qu'il va faire plus tard, ça n'existe pas aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je lui ai dit ça, c'est sorti tout seul, parce que c'est pas Delphine qui lui a dit, évidemment, hein, quand je dis c'est il, c'est nous, c'est on. En fin de compte, les guides, c'est moi, on est tous un, donc c'est vrai, quand je dis je, des fois, oui, c'est moi aussi, donc voilà, donc tout ça pour revenir au fait que quand on me dit, et les guides me disaient ça va aller, et le métier n'existera pas. Donc je ne peux pas le décrire, je peux pas l'appréhender, puisque ça sort de mon champ de vision, ça sort de mon imagination, puisque je ne connais pas. Et donc voilà, c'est exactement ça que je ressentais. Et maintenant, je sais pourquoi, parce qu'ils viennent encore aujourd'hui de me dire, le nouveau monde, c'est pas le même que qu'on va rencontrer, qu'on a connu, quoi. Donc vous inquiétez pas pour vos enfants, parce qu'ils vont être drôlement mieux dans ce nouveau monde que dans l'ancien, parce qu'ils ne trouvaient pas leur alors justement, pour les devoirs il y a des parents qui comment je peux dire, qui littéralement, je dis câble, moi ça pète. Pour des parents qui sont carrément hystériques à cause des devoirs. Alors, je vous rappelle que vos enfants sont confinés, qu'ils ressentent l'anxiété énormément. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des enfants, que c'est des éponges qui sont sans carapace, sans fluide, et que tout passe. Donc, forcément, quelque part, ils ressentent l'énergie ambiante du monde, l'énergie ambiante chez vous, dans votre maison, le manque de liberté, et au-delà de ça, on leur inflige encore d'être au programme, de bien savoir ça, et ça, et ça. Les guides disent, top, arrêtez de stresser vos gosses. Le monde va changer encore une fois. Donc vraiment, il y a un truc important à vous dire. Et j'aurais bien aimé que... Enfin bref, non, c'est pas grave. Parce qu'il me demande toujours de dire des trucs hyper ennuyeux pour moi. Et après, je me fais démolir. Mais bon, c'est pas grave, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que apprenez-leur à vos enfants. euh, Il y a des devoirs, je crois. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai pas d'enfant en bas âge. Il y a des devoirs que les enseignants vous donnent et qu'il faut absolument faire.
Il paraît que c'est terrible. Soyez tolérants. Ce vieux système, il n'a plus cours aussi là. Donc apprenez à votre enfant peut-être à faire, je ne sais pas, le parfait ou à apprendre ça, mais apprenez-lui à votre façon à vous. Apprenez une division en jouant de façon ludique, voilà. Si vous n'êtes pas doué pour ça, allez sur internet, trouvez comment apprendre de façon ludique à mon enfant. Je suis en direct. Désolée, je m'enrhume. N'ayez pas peur, je n'ai pas le coronavirus, promis. Enfin, j'en sais rien encore que. On verra bien. Donc, je reviens aux enfants parce que vraiment ça m'interpelle. J'ai eu une cliente qui se reconnaîtra, elle en a marre et vous n'êtes pas enseignant en même temps. C'est pas votre job. Donc faites comme vous pouvez, mais s'il vous plaît, allez-y mollo, hein, d'accord? Parce que les enfants, euh, ils vous le montrent pas, mais c'est une sacrée période, les guides me disent pour eux. Et vraiment, ils ont besoin aussi d'activités ludiques. Et ça sera pas fait, ça sera pas fait. Et qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le problème? Est-ce que vous croyez qu'il sera plus bête, qu'il réussira moins que l'autre? Que les autres, que on a toujours su qu'à l'école l'important c'est les bases. Hein. Vous savez, apprendre comme j'apprenais là, je sais plus quoi, les fractions, les trucs comme ça m'a jamais resservi, ou sauf si vous voulez, bien sûr, hein, après si vous faites des études scientifiques, allez-y. Mais tout ce qu'on a appris et que finalement, sauf vouloir être le plus que parfait du voilà ou le voilà, il faut aussi arrêter avec les incohérences et vivre avec son monde. Voilà. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. J'ai été 11 ans enseignante et je sais comment sont les programmes et je sais ce que c'était. J'étais enseignante avant d'être agent immobilier. J'ai un peu fait le tour. Mais c'est parce que ça, c'était ma vie. Je voulais toujours être enseignante. J'adorais ça. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je sais ce que c'est les programmes. Je les ai fait faire. Je suis partie d'ailleurs parce que ça me correspondait pas. Comment ils apprenaient, comment j'étais pas du tout dans. Enfin, c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière, enfin, dans l'enseignement à. Je sais plus quel âge j'avais, après la fin de mes études, vers 26 ans peut-être. Et 78, 88, 89, 90, 91. Non, 25 ans. Ah oui, oui, c'est ça, pardon. Voilà, et donc je faisais mes études en même temps que j'étais maître auxiliaire. Mais voilà, donc j'ai vu, ça me plaisait pas du coup, j'ai fait 11 ans et j'ai tenu, mais j'adorais les enfants et tout ça, mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Vous voyez bien que tout est décalé, on nous apprend, on leur apprend. Euh, Au lieu d'apprendre les bases à bien savoir écrire déjà et à compter, je pense que déjà au primaire c'est le plus important, le reste, voilà. Donc ça c'était une parenthèse, mais c'est important parce que vraiment les guides me disent les enfants ils morflent en ce moment, donc allez-y doucement, ça serait sympa, vraiment. Voilà, et si c'est pas fait, et alors c'est quoi le problème? Posez-vous la question, et alors c'est quoi le problème? Vous pensez que ça, il va pas devenir le petit ingénieur que vous voulez, mais de toute façon, on ne sait pas. Il deviendra autre chose parce que ces enfants-là, ils sont beaucoup plus mûrs que nous, ils sont beaucoup plus réceptifs, ils sont plus intuitifs et ils vont faire un joli monde. On leur a pas laissé un super truc, mais on se rattrape. Donc rattrapons-nous. Alors attendez, il faut que je ramasse mes lunettes, elles sont tombées. Désolée, me voici. Donc voilà. Donc alors qu'est-ce qui me manque? Alors voilà, j'avais dit ça. Je crois que ça c'est le deuxième fait qu'il m'avait dit. Euh, mais vous êtes alors se révélera, vous comprendrez. Vous ne pouvez rien.
Donc c'est ça, hein, changez votre façon de penser pour beaucoup. Vous écoutez encore ce qui se passe, mais s'il vous plaît, forgez-vous votre propre opinion, celle qui vous parle à vous, pas celle que vous entendez. Euh, voilà, enseigne à tes enfants, voilà, de cette façon, voilà. Euh, oui, parce qu'on nous dit, voilà, ils me disent dans cette société, la nôtre, hein, celle qu'on a toujours vécue, c'est on nous a toujours dit ce qu'il fallait faire, ce qui était bien, ce qui était mal, voilà. Donc même maintenant enfermé, on nous dit encore que ce qu'on peut faire. Donc il faut rester enfermé, ok, il faut, toi tu dois aller au boulot, toi tu vas pas y aller, toi tu vas récupérer, toi tu vas rester là, tu fais ci, tu fais ça, toi tu vas enseigner à tes enfants de cette façon, avec le livre que je t'ai dit, les exercices que je t'ai demandé. Là tu vas aller faire les courses là parce que là c'est fermé, donc c'est toi tu vas faire ça. Là tu vas prendre ce traitement là, non tu vas faire, finalement tu vas prendre un autre traitement et puis non tu vas on n'est pas il faut arrêter, les guides de 10, reprenez votre identité. C'est pour ça que c'est important, pour reprendre son identité, qu'on sache qui on est. D'où je reviens à mon exercice, j'aime pas. Ok? Parce que ça, c'est qui je suis. Et à force, eh ben, on arrête d'être des robots. On n'est pas des robots. On va pas nous dire il faut faire ci et il faut faire ça, alors que d'un jour à l'autre, c'est hyper contradictoire. Je veux dire, si vous faites pas preuve de discernement, on va péter un câble, hein. Je pense qu'à un moment, là, on va devenir fou, hein. Donc, je vous en prie, faites preuve de discernement. Voilà, enfin, ne cédez pas à la panique, évidemment, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Mais en même temps, n'écoutez que vous, quoi. Faites ce que vous sentez, vous. Voilà. Euh, Ça, je l'ai redit pour aller au travail ou pas. Voilà. Euh, voilà. Donc les guides me disent stop, stop, parce que vous écoutez encore et encore comme des automates. Changez les choses. Si, voilà, changez les choses, parce que si tous on se met à être différents, eh ben tout sera différent, évidemment. Donc, on me dit, excusez-moi, parce que vos enfants de façon ludique, voilà, ça c'était ça, vous êtes à côté, voilà, voilà, or on vous dit, rangez vos vies, au lieu de, oui, il finissait sur ça en me disant, rangez vos vies au lieu de ranger rangez vos vies au lieu de ranger vos placards, et voilà. Ça c'est après, normalement. Bon, mais voilà. Eh ben, écoutez, ben, je crois que là, je vous ai donné des infos. Ah oui, il m'avait donné aussi des infos sur... J'ai oublié un truc. Important en plus. Ah ouais, j'ai des dates. Attendez. Ah oui, parce que j'ai oublié. Ah oui, voilà. J'avais oublié, il y avait un recto. À la deuxième page, donc voilà, notre travail du moment, c'est de faire ça. Arrêtez de faire, mais devenez qui vous avez toujours voulu être. Le monde va changer très vite. Alors, oui, ils me disent, hein, le confinement prendra fin plus rapidement que prévu. Donc là, pourtant, on est en train de nous annoncer 6 semaines. Enfin, encore 5 peut-être, sûrement. Euh, Moi, je suis toujours au 15 avril. Je ne sais pas ce qui se passe au 15 avril, mais moi, je suis là. Comme si, finalement, on va plus pouvoir... Parce qu'ils me disent, faites rapidement l'exercice que je vous ai dit pour savoir ce que vous voulez faire. Il n'est plus temps d'attendre parce que là, vous avez bien rangé vos placards, vous avez bien nettoyé votre maison, votre jardin, mais vous n'avez pas pensé suffisamment à vous. Donc, allez-y parce que j'ai pas 6 semaines devant. Je sais pas. Là, je prends des risques. Mais non, mais j'ai pas ça. J'ai un truc au 15 avril et depuis le début, je le dis. Et je sais pas ce que c'est. Ils veulent. Ah si, j'ai une vérité. J'ai une. Peut-être c'est le traitement qui va être généralisé, mais ça va être chaud. Mon mental me dit. C'est marrant parce que mon mental me dit non, 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 Delphine, le traitement, tu vois bien, il cédera jamais. Et, et
Et je me dis, et pourtant j'entends, si, si, c'est possible. Donc je croise les doigts, hein, voilà. En tout cas, ce que je sais, c'est que après le virus, c'est pas fini, hein, voilà. C'est ce qu'on me dit. L'après-virus, c'était juste le début. C'était pour lancer. Je vous avais dit, hein, ça va durer 2 ans au moins, plus d'un an en tout cas, à ce que deux mondes s'affrontent. Voilà. C'est les deux mondes, mais qui vont être vraiment ben voilà, en guerre entre guillemets, hein, voilà. Mais mm, ça va être en guerre, mais comme je vous l'ai dit l'autre fois, les autres fois, mais ça va être quand même, c'est en guerre parce qu'il y a de la résistance, voilà. Mais finalement, les prises de conscience se sont faites, voilà, c'est ce que je veux dire. Les prises de conscience se sont faites. Alors, en parlant de ça, il y a quelqu'un qui, dans un commentaire, m'a mis Euh, mamie, ouais, mais alors, il y a deux côtés, il y a les bons, les gentils, vous, vous êtes les gentils, et puis les autres, c'est les méchants. Non, il n'y a pas de gentils, ou il n'y a pas de, ou il y a pas de gentils et de méchants, c'est pas ça le problème. C'est qu'il y a un monde qui se veut plus humain, plus humaniste, plus proche de l'autre, plus dans l'aide, et un autre monde, je suis désolée, mais c'est la vérité, qui est individualiste, proche de son argent et où l'argent passe avant l'humain. Voilà, oui, effectivement, pour moi, il y a deux mondes qui s'opposent, oui. Et je le redis, et c'est pas d'être gentil ou pas gentil, j'en sais rien, je ne sais pas, je vais pas juger, mais je vais pas juger, mais quand même, je me pense assez morale. J'ai ma conscience pour moi. Moi, j'ai plus envie de voir des gens mourir de faim dans les rues, passer à côté sans les regarder, les laisser crever. J'ai plus envie d'avoir des animaux maltraités, torturés, des élevages intensifs dans le non-respect. J'ai plus envie Euh, j'ai plus envie d'une société où on éduque souvent les enfants à coups de. Alors maintenant, non, on n'a plus de baffe, mais on nous a quand même éduqués assez, pas violemment, mais pas dans la tolérance et je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de violence. J'en ai marre de voir des enfants maltraités. Je regardais une émission l'autre jour, mais c'est faramineux. Ils disent que tous les jours il y a des abus sur des enfants, que la brigade c'est tous les jours qu'ils reçoivent des abus sur enfants. Mais dans quel monde on est quoi? Oui, alors oui. Moi, je pense que je suis du côté des gentils. Je suis désolée. Je peux pas dire. Mais comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Tous les jours, ils n'arrêtent pas. Ils font que ça. Des femmes battues. Euh, et là, je pense à elles et je prie, mais vraiment, je prie parce que, mon Dieu, elles sont enfermées avec des hommes violents. Et leurs enfants aussi. Et vraiment, je crois qu'on ne se rend pas compte encore. On prend des mesures, on met même pas des aides. Et en plus, j'ai vu que la consommation d'alcool était interdite. Mais on sèvre pas les gens comme ça, quoi. Parce que là, ils deviennent encore plus fous. Enfin, il paraît que c'est interdit justement pour pas que les hommes ou les personnes dérapent et soient violentes. Mais vous vous rendez compte, c'est pire. Enfin voilà, moi je suis désolée, moi je veux plus de ce monde-là. Et ce monde-là, il existe, vous savez pourquoi? Pourquoi il y a des adultes qui font ça? Parce que petits, ils ont subi ça. Voilà, c'est tout. Pourquoi il y a des adultes violents? Parce que petits, on les a éduqués dans la violence. Donc oui, je suis pour un monde où on éduque d'une autre façon. On n'a pas besoin d'être violent pour faire comprendre à un enfant les bases. Je suis désolée. Même s'il est difficile, un enfant, je ne pense pas qu'un enfant soit méchant par nature. Je ne suis pas sur cette philosophie-là. Mais un enfant,
eh ben, il suit l'exemple de ses parents. Si vous êtes calme, posé, c'est très rare qu'un enfant devienne un excité de base, insultant. Si vous ne dites pas de gros mots, il dira pas de gros mots. Si vous respectez les gens, il respectera les gens. On est leur exemple. Donc c'est ce nouveau monde que je veux, moi. Je veux... Ouais, je dis je veux. Je le vibre. Je le souhaite, je suis pas une idéaliste. J'ai longtemps que j'ai été traitée d'idéaliste, mais on est tous des idéalistes alors, parce que c'est fini de ce monde-là. Moi, je suis désolée. Je ne peux pas laisser les gens comme ça. C'est impossible. Impossible. Alors, toutes les femmes qui ont besoin d'écrire, qui n'hésitez pas encore une fois à aller sur mon groupe Un Nouveau Monde grâce à vous sur Facebook. On vous aidera, on est une équipe, on va s'occuper de vous. Oui, en parlant de mon groupe, alors il y a le lien qui est évidemment au-dessous hein, de ma page Facebook, enfin de ce groupe Facebook qui est privé, mais vous inquiétez pas, vous faites une demande, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui se sont gentiment proposés pour donner des soins. Et je fais appel, il y a une rubrique dans ce groupe que je viens de créer aujourd'hui où c'est j'ai besoin de soins, enfin je ne sais plus comment je l'ai intitulé, mais c'est pour ceux qui ont besoin de soins. Donc, si, alors, je fais un appel. S'il y en a qui savent faire du magnétisme, ont fait du Reiki, ou d'autres, je trouve plus mes mots. Il est temps que j'arrête. Ou qui ont fait du Reiki ou d'autres soins qui peuvent soulager les maux des gens. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe pour proposer vos services si c'est possible. Voilà, de faire un geste. Alors et ceux qui se sentent pas bien, qui se sentent, mais n'importe. Parce que vous ayez, alors si vous avez le coronavirus, mais n'hésitez pas, hein, on va vous dispenser des soins gratuitement. Si vous êtes, et si vous n'êtes pas bien, c'est pareil. Si juste vous vous sentez pas bien, parce que souvent on se dit oh ben non, mais moi je me sens pas bien, mais moi c'est rien. Mais si, c'est quelque chose d'être anxieuse et de pas être bien. Si, c'est une vraie maladie aussi, je suis désolée. C'est. On on n'en meurt peut-être pas, mais c'est une destruction psychologique terrible. Donc vous n'hésitez pas vraiment. Il y a des gens qui s'y sont mis. Là, j'ai Florence Mayade et je la remercie de tout cœur. C'est une énergéticienne. Elle fait des soins, alors elle fait pas que du Reiki, elle, parce qu'elle est vraiment dans les soins hébraïques, parce que elle va vous envoyer une énergie des lettres hébraïques, ça marche super bien. Elle est hyper douée, voilà. Et je souhaite qu'elle soit rejointe par du monde. J'ai beaucoup de mes clientes, je sais qu'ils font du Reiki. N'hésitez pas les filles, on a besoin de vous, vraiment le monde a besoin de vous. C'est maintenant et c'est pas demain. Ok? C'est sur ça que je vous laisse. Je vous embrasse, comme d'hab, je vous aime, n'oubliez pas. On est là, tous ensemble, on est unis, on va le créer ce monde. À bientôt!